Ouais. Si, alors mon petit doigt qui s'appelle Joseph Anjou et qui présente e-Afrique sur notre antenne, évidemment, nous a dit ce mec-là, c'est Johnny Hallyday. Mais alors Johnny, il est extrêmement connu en France. Kofi, il est connu sur tout le continent africain. Vous êtes le plus gros vendeur de disques. L'un des plus gros vendeurs. L'un des plus gros vendeurs. Oui. Quand vous venez en France, vous faites ça le comble, mais pas des petits trucs Bercy, par exemple. C'est comble. C'est arrivé. C'est comble. Et vous ne faites pas de promo, pourtant vous n'êtes pas invité dans les émissions de divertissement sur TF1 ou sur France Télévisions par exemple. Comment vous expliquez votre phénomène en France alors qu'encore une fois, les grandes émissions de variété ne vous invitent pas pour faire de la promo, on peut dire ça comme ça? D'abord, la comparaison avec Johnny Hallyday me donne des frissons. C'est qu'un monsieur de la musique, c'est quelqu'un que je respecte. Je suis ça, mais vraiment beaucoup plus petit, parce que c'est un des plus grands chanteurs du monde. Pour moi, c'est mon point de vue. Je le respecte beaucoup. Donc, merci de la comparaison, mais que ça s'arrête là. Je suis confiant. En tant que phénomène, on va dire ça voilà. Comme ça. Alors, si vous êtes il se trouve que vous ne nous regardez pas suffisamment. Vous ne regardez pas suffisamment notre direction. Vous ne nous invitez pas. On nous dit qu'il faut qu'on chante absolument en français. Ouais. C'est un faux argument, parce que les Américains chantent en anglais. Ils passent quand même en France. Mais bon. Donc, il y a une forme de... Allez, je vais dire c'est de la discrimination, oui, ça. Oui, voilà, une petite discrimination, une petite injustice vis-à-vis de nous. En Afrique, je suis parmi les 3-4 grands quand même, 5. Ouais. Et avec un Salif Keita, voilà, avec Youssou N'Dour, voilà. Et on nous invite jamais. Moi, je vois des jeunes talentueux, s'il en est, mais qui passent. Nous, on ne passe jamais. Vous savez, il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, des filles chez eux, chez elles, qui sont heureux de me voir là à la télévision, parce que ça n'arrive. J'ai été reçu par M. Drucker une fois, parce que vous voyez. Après avoir fait Bercy, parce que j'avais fait Bercy, c'était événementiel, il n'y avait pas de promo à la télévision, et c'était pas à cause de ça. Mais faites-nous un peu de place, c'est justice. Alors, regardez. Merci à vous, merci. Quelle place. Merci à vous. Sur un fauteuil rouge. Merci à vous. Écoutez, jetez une oreille. Si vous n'avez pas été à un concert prodigieux, 23 heures à l'aube, enfin c'est des concerts qui durent toute la nuit, c'est une folie pure. Voilà ce que ça donne. Très rumba. L'homme est petit, Dieu est grand, tout le monde le sait. Alors vous avez un drôle de... Belle bête, si j'ose dire au passage. Hein. Je parle de l'animal. C'est vrai que vu sous cet angle, c'est un peu moins Johnny quand même. Oui. À la moto quand même. La moto. Vous avez un drôle de parcours, parce que donc vous avez fait des études brillantes chez vous. Vous êtes venu faire des études à Bordeaux aussi. Oui, à Bordeaux. Et c'est là que vous avez découvert la musique, parce qu'en fait, c'est pas du tout un truc que vous avez découvert tout petit. Non. Pour mon père, il était hors de question que l'un de ses fils fasse la musique, parce que c'est un monsieur carré. Oui, c'était même tabou. C'est pas un métier, quoi. Voilà, c'était pas un métier, c'était la honte. Mon papa, c'est un comptable de formation, donc je devais faire les maths. J'ai fait les maths. Et puis, quand j'ai fini mes études, tous mes copains savaient que j'ai gratté à la guitare. Je faisais des textes en imitant un peu des gens comme Brel, tout ça. Et puis, je me suis essayé à enregistrer. J'ai quand même postulé pour un emploi. CPE africain, hein. Disons que j'attends encore les résultats de ça, quoi. En attendant, je fais la musique. Voilà, j'attends qu'on me rappelle. Voilà. Alors, vous évoquez le CPE, je vous attrape au vol, ça vous apprendra. D'accord. Quel regard vous jetez sur la vie politique française, sur ce grand chef Chirac, la manière dont il gère les affaires? J'étais quand même troublé. Sans cliché de ma part, hein, quand je dis grand chef Chirac, bien évidemment. C'est le président de la France, quelqu'un que nous devons tous respecter. Il a promulgué la loi, et puis il a dit qu'on allait la modifier. Moi, je suis pas français, mes enfants si, mais
c'est quand même troublant parce que c'est pas normal. Ou on transforme la loi, on change la loi, puis on la promulgue après, mais je sais pas où. Alors il va faire une deuxième loi. Vous avez des avis politiques? Ah oui, j'ai failli être candidat. Parce que vous dites non, moi je fais pas de. Vous avez failli être candidat dans votre pays? C'est moi, oui, j'ai failli. On m'a demandé de faire ça, oui. Un peu à la George Weah, non. Ouais. Parce que je pense que la politique est une affaire sérieuse. On devrait la faire sérieusement. Moi, j'ai une petite formation universitaire, mais ça ne suffit pas. Donc, déjà, je me plains que les gens qui nous gouvernent en Afrique n'ont pas tous les critères, à mon avis, quelquefois, souvent. Donc, je ne veux pas ajouter moi-même à ce lot-là. Donc, je laisse ça aux professionnels de la politique, aux gens qui savent le faire. Mais moi, comme argument, je dirais que moi, j'aime beaucoup mon pays, j'aime mes compatriotes, et je trouve qu'en Afrique, on en a marre de souffrir. République démocratique du Congo. Voilà, on en a marre on en a assez, on a atteint le fond du gouffre, et donc il est temps que ça change, qu'on ait comme dirigeants, que des gens qui nous aiment, qui pensent pour nous la nuit et le jour. Donc voilà. Il y a une crise de la représentativité aussi en Afrique. Énormément, totalement. Je pense que les élections qui auront lieu dans mon pays au mois de juin, j'espère que ça va se dérouler pacifiquement, que celui qui va être élu le sera parce qu'il aime les Congolais, parce qu'il aime le Congo et qu'il va travailler pour le pays et qu'il ne va pas venir pour s'enrichir, pour transformer sa vie. Et moi je demande à tous mes compatriotes de veiller à ça et de ne pas écouter les discours, les beaux discours, les promesses qu'on va nous faire, mais de choisir vraiment pour le pays et pour les Congolais, quoi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bon concert au Bataclan, donc de 23h à l'aube. C'est l'autre. Oui, c'est ça, c'est samedi en 15. Mais c'est quand même de 23h à l'aube. Je vous envoie une invitation. Allez. On va aller danser la rumba. Là. Bonne journée à vous. C'est tout à fait nos horaires. En plus, 23h, on commence à 7h du matin à l'antenne. On fait à l'envers. Infiniment merci. Bonne journée. Merci à vous.